Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Dana White. J'aimerais répondre à la question, est-ce que Dana White est bon pour le MMA, le développement du MMA et l'UFC, ou est-ce qu'il est une mauvaise chose pour le MMA et l'UFC? Mais il s'agit aussi d'un sujet compliqué parce que l'impact de Dana White sur le sport n'est pas à 100% bon ou à 100% mauvais. La vérité se trouve quelque part au milieu. Donc ensemble, ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui est passer à travers, selon moi, ça reste mon avis, passer à travers la bonne influence que Dana White a eue sur le sport et sur l'UFC et la mauvaise, on pourrait dire mauvaise influence qu'il a aussi eu sur le sport et sur l'UFC. Donc commençons avec le mauvais impact que, à mon avis, Dana White a eu sur l'UFC et sur le sport, sur le MMA en général. La première mauvaise influence que Dana White a su est que Dana a souvent ses préférés. Et on le sait tous grâce au fameux Dana White privilège qui est devenu aujourd'hui une expression très très célèbre dans le MMA et à l'UFC en particulier. Dans n'importe quelle autre organisation comme la NBA, ce serait très très grave. Que le dirigeant de cette organisation ait ses préférés, affiche son favoritisme et que tout le monde le sache. Par contre, à l'UFC, c'est clair, tout le monde, que Dana qui décide de tout, il a ses préférés et qu'il s'arrange souvent pour mettre ses préférés dans certaines situations. Clairement, ça crée un problème d'impartialité et ça peut des fois mettre certains combattants sous beaucoup de pression. Et je trouve que ce n'est pas forcément une bonne chose pour l'UFC et le MMA en général parce que, je le dis souvent, mais il faut vraiment respecter les combattants. C'est pour ça que personnellement, quand je vois des fans, après je sais que le sport est nouveau, il y a beaucoup de personnes qui apprennent à apprécier le sport, à comprendre le sport, je sais que c'est nouveau, mais quand je vois des fans manquer de respect aux athlètes, aux combattants, personnellement moi ça me met mal à l'aise, ça me met mal à l'aise parce que je sais ce que ces personnes sacrifient. Donc c'est pour ça qu'on me verra rarement dire quelque chose comme quoi tel combattant est juste nul. Ok, il peut ne pas être bon, mais dire qu'il est nul, c'est minimiser en fait tout son sacrifice. Parce que ce sont des gens qui s'entraînent 2, des fois 3 fois par jour, ils sacrifient toute leur vie et très souvent ils n'ont pas beaucoup d'argent. C'est pas comme dans d'autres sports où même un jeune footballeur peut poursuivre ses rêves relativement tôt, il peut commencer très tôt à poursuivre ses rêves et faire assez d'argent. Ici, on a des gens qui mettent leur corps en danger, qui mettent leur santé en danger, qui mettent leur famille et leurs proches en danger d'un point de vue financier et juste dire qu'ils sont nuls, juste les insulter, moi c'est quelque chose qui me met mal à l'aise. Et pour continuer avec Dana, je trouve que le fait qu'il soit, disons, injuste parce qu'il a des favoris, le fait qu'il soit injuste, ça me met aussi mal à l'aise. Je suis le premier à faire des blagues sur le Dana White privilège, je suis le premier à dire que c'est toujours mieux, parce que actuellement c'est la règle, c'est toujours mieux d'être du bon côté de Dana que de son mauvais côté. Je suis le premier à le dire, mais quand je le dis, ça ne veut pas dire en fait que je suis d'accord avec ça. Pour moi, c'est quelque chose. Je ne sais pas si ça s'arrêtera parce que aussi il y a beaucoup d'organisations où des dirigeants ont des favoris, mais ce n'est pas montré. Ici, c'est juste que Dana le montre, mais comme il le montre, il faudrait qu'on en parle et je juge qu'il devrait arrêter. Je juge que c'est un mauvais impact qu'il a sur l'UFC et même sur d'autres organisations parce que toutes les autres organisations essaient de compétir avec l'UFC, essaient de compétir avec le modèle de l'UFC. Donc, c'est aussi un mauvais exemple pour d'autres promoteurs dans d'autres organisations. Donc, le favoritisme de Dana, le fameux Dana White privilège, est une très très mauvaise influence et un très mauvais exemple pour tout le monde dans le sport. Deuxièmement, j'aimerais parler aussi de certaines tactiques de négociation de Dana. Des fois, plusieurs combattants se sont plaints de découvrir des fois sur les réseaux qu'ils ont un combat annoncé ou certaines tactiques douteuses. Ça aussi, je trouve que c'est mauvais. Ou il y a certains combattants, il dit que les combattants ne veulent pas combattre. Il a déjà eu à le faire avec John Jones. Il a déjà eu à le faire avec beaucoup d'autres combattants. Telle personne ne veut pas combattre juste parce que, bon, le combattant négocie ou pour une quelconque raison, le combattant sent qu'il est brimé et il essaie de résister. Donc, on dit telle personne ne veut pas combattre. Et bien après, je vais expliquer pourquoi je l'appelle le dictateur bienveillant. Mais ça, c'est le côté dictatorial ou le côté dictateur de Dana White. Qui est clairement une mauvaise influence sur l'image
l'image de l'UFC, l'image du sport en général. Le côté où il décide. Après, je comprends. Mon avis sur ça est un peu partagé parce que je comprends que c'est une organisation privée et ils doivent faire fonctionner les choses d'une certaine façon. Mais d'un autre côté, les combattants devraient avoir plus de latitude. Ils devraient avoir plus de latitude et plus de pouvoir décisionnel dans leur destin. Oui, en tant qu'organisation, tu as le droit de faire en griffe ce que tu veux, surtout que ce sont des contractuels. Tu as le droit de faire ce que tu veux, mais on est tous d'accord que ce n'est pas sérieux qu'un combattant regarde une conférence de presse et c'est à la conférence de presse ou c'est sur une chaîne YouTube ou sur un post Instagram que ce combattant apprend qu'il combat. Ça, ce n'est pas du tout sérieux. Donc, oui, il aurait aussi ce volet dictatorial, ce qui nous amène au salaire. Le plus gros problème et la plus grosse chose que les gens reprochent à Dana, ce sont les salaires. Et j'avais fait une vidéo sur les salaires il y a de cela 2 semaines. Je suis d'accord sur ça. UFC donne un très mauvais exemple et Dana en particulier, quand on parle des salaires, il pourrait changer les choses. Il pourrait discuter avec ses partenaires que sont les frères Fertitta et mieux payer les combattants. Parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, les combattants souffrent beaucoup, surtout ceux qui sont en bas de l'échelle, et ils devraient pouvoir faire ce qu'ils aiment et être récompensés de leur sacrifice. Parce que ce n'est pas juste dans la cage, c'est aussi hors de la cage. Ils ont des familles, ils ont tout ça. Donc, par rapport au salaire, je pense que c'est une mauvaise influence que Dana a sur l'UFC. Ils font largement de l'argent. Je suis passé un peu à travers les chiffres, mais peut-être après je ferai une autre vidéo avec des chiffres beaucoup plus concrets, mais je peux vous assurer que l'UFC fait largement de l'argent pour augmenter les bonus, pour augmenter le salaire des débutants. Les débutants font du 12 000. L'UFC fait assez d'argent pour amener ça au moins à 30 000, 40 000 pour que ces personnes puissent vivre. L'UFC fait assez d'argent et ça, je trouve que c'est une mauvaise influence que Dana a sur l'UFC. Et comme l'UFC est le standard, comme l'UFC est l'exemple, je juge aussi que c'est un mauvais exemple qui donne à d'autres organisations et c'est un point que j'avais relevé. D'autres organisations surpayent certains combattants, mais une fois qu'ils auront un plus gros roster, si l'UFC garde les choses comme elles sont, ces organisations pourraient commencer par baisser les salaires. Peut-être ce ne sera pas au niveau de l'UFC, mais l'UFC est le standard. Il pourrait commencer par baisser les salaires parce que une chose est claire, les organisations qui payent des 150 000, 200 000, je ne dis pas que c'est mauvais. Écoute, si tu es un combattant, tu arrives à avoir 200 000, 300 000, écoute, c'est parfait pour toi, frangin. Prends ton argent et profite de ton argent. Mais après, les chiffres ne mentent pas. Et les chiffres disent que si ces organisations commencent à avoir 400 combattants, 500, 600 combattants sur leur roster, tu vas payer quoi? 100 000, 200 000 à un débutant. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être maintenu par ces organisations. Donc, long terme, moi, je verrai ces organisations commencer par baisser, surtout quand leur roster va commencer par grossir. Ils vont probablement commencer par baisser les salaires et l'UFC sera le standard. Si l'UFC garde ça à 12 000, 15 000 et Dana continue à donner toutes sortes d'excuses pour ces salaires, ces autres organisations pourraient continuer à baisser leurs salaires ou leur rémunération et cela n'est pas bon pour les combattants. Donc tout ça, ce sont les combattants qui souffrent. Maintenant, passons à quelques bons côtés de Dana White. Le premier bon côté de Dana White dont je vais parler est un peu comme une pièce, c'est-à-dire c'est pile ou face, dans le sens où c'est un défaut qui devient en fait une qualité ici pour le bien du sport. Et ce serait en fait tout ce que Dana White a fait pour l'UFC et le MMA en général d'un point de vue croissance du sport, croissance de l'UFC. Et ce qui peut être un défaut, c'est-à-dire par exemple, j'ai parlé un peu plus tôt, peut-être qui peut avoir du favoritisme, qui peut s'énerver contre certains combattants. C'est cette agressivité qu'il a qui lui a permis de faire grandir le sport. Parce que beaucoup ne le savent pas, mais à la base, l'UFC était au bord de la faillite. C'était pour beaucoup un mauvais produit et c'était la fin. Et depuis que Dana a pris le contrôle de cette organisation, chaque année pratiquement, ça a été la croissance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation de monopole. C'est juste toute cette agressivité de l'UFC. C'est pour ça que l'UFC est le standard. C'est pour ça en fait que nous pouvons vraiment apprécier le MMA. D'un point de vue législation, Dana White a fait beaucoup pour le sport. Il s'est assuré que le sport soit légalisé dans plusieurs États aux États-Unis parce qu'il avait de sérieux ennemis en matière de MMA. Il avait même l'ancien sénateur John McCain qui avait dit que
l'UFC ou bien le MMA était juste un combat de coq. C'était une façon de dire que c'était juste un sport purement barbare et que techniquement, ce sport ne devait pas exister. Et John McCain a été candidat à la présidentielle face à Barack Obama. Barack Obama avait été élu face à John McCain. Donc on voit clairement que l'UFC, Dana White et le MMA en général avaient un adversaire de taille en John McCain. Mais cette agressivité, cette griffe, méchanceté que Dana a, c'est ça qui lui a permis de passer à travers tout ça et d'hisser l'UFC là où elle est aujourd'hui. Donc quand des fois j'entends les débats sur le monopole, moi je dirais casser alors le monopole. Parce que dans le temps, oui, il y avait l'UFC, mais il y avait aussi le Pride et il y avait aussi d'autres organisations. Mais aujourd'hui, toutes ces organisations étaient rachetées par l'UFC ou bien toutes ces organisations, certaines de ces organisations n'ont pas pu survivre. Donc oui, on peut parler de monopole, mais un monopole ça se casse aussi. Mais est-ce que les autres ont l'agressivité de Dana? Là est la question. Donc Dana, il a ce défaut qui ici se transforme en une qualité parce qu'il est arrivé à changer le MMA, à faire du MMA ce qu'il est aujourd'hui. Et rappelez-vous aussi, beaucoup plus récemment, de la pandémie. À lui seul, il a ramené le sport. Parce que moi, je me rappelle, la NBA, toutes les autres organisations avaient fermé en pleine pandémie. Et lui, il a gardé tous ses employés, c'est-à-dire tous les employés de l'UFC. Et même si on dit que Dana est méchant, il ne voulait pas laisser ses combattants sur la paille. Donc, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour ramener l'UFC. Ça, dans ce cas, c'est une qualité. Dans d'autres cas, ça peut être un défaut parce que si tu as un problème avec Dana, il ne va jamais oublier. Il est très rancunier. Mais toute cette rancune, toute cette agressivité, toute cette ténacité devient ici une qualité. Donc, ce serait une bonne influence que Dana a eu sur l'UFC et sur le MMA en général. La deuxième bonne influence que Dana a sur l'UFC, c'est pour nous les fans. Pourquoi je dirais c'est pour nous les fans? Parce que Dana nous donne toujours les combats qu'on veut voir. Et c'est l'une des raisons pour laquelle les fans qui... il n'y en a pas beaucoup, mais j'en ai déjà vu certains, on dirait qu'ils détestent de toute leur âme Dana. Bah écoute, frangin, les combats que tu regardes, les combats qui font du sens, c'est parce que Dana est le seul à décider de tout ça, que tu les as. On peut demander aux fans de boxe. Maintenant, c'est en train de changer un peu dans la boxe, mais pendant des années, c'était pratiquement impossible d'avoir le premier combattre le deuxième. Il pouvait s'éviter pendant des années. C'est pour ça qu'on a même en boxe toute cette histoire des fameux zéros, c'est-à-dire aucune défaite. Bien sûr que tu auras aucune défaite si tu es le deuxième et tu ne combats que des gens qui ne sont clairement pas à ton niveau et à aucun moment tu combats le troisième ou le premier. Bien sûr que tu vas maintenir ton zéro, mais c'est extrêmement frustrant pour les fans. Donc ça, c'est une bonne influence, une autre bonne influence que Dana a eu sur l'UFC en particulier et même sur le MMA en général, parce que ce modèle, le MMA aurait pu être sous un modèle un peu comme la boxe, mais elle est restée dans ce modèle, entre autres à cause de Dana et la façon dont l'UFC gère ses affaires. La troisième et dernière raison pour laquelle Dana a une très très bonne influence pour l'UFC est qu'il a fait de l'UFC une machine marketing énorme. La capacité à laquelle il crée des stars pratiquement de zéro, sans précédent. En fait, elle est sans précédent parce que il a transformé l'UFC en standard, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le MMA se mesure à travers l'UFC. Une façon simple de le savoir. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé. On me demande, est-ce que tu t'entraînes à l'UFC? Souvent, les personnes qui ne savent pas ou qui ne suivent pas vraiment le sport, dans leur esprit, ce n'est pas le MMA, c'est l'UFC. Donc, des fois, ça m'est arrivé qu'on me demande, est-ce que tu t'entraînes à l'UFC? Et bon, souvent, je vais juste répondre oui, parce que je ne veux pas rentrer dans un autre débat, différence entre UFC et MMA, mais juste cette question nous fait comprendre que le marketing, on peut même dire la propagande que l'UFC a roulé pendant des années est sans précédent dans les sports. C'est rare, et je ne pense pas que ça existe, c'est rare que dans un sport, on identifie ce sport à travers, disons, une promotion ou une équipe. C'est extrêmement rare. Et tout ça, c'est à cause du marketing de l'UFC, de l'agressivité de Dana. C'est pour ça que souvent, je vais dire que les concurrents de l'UFC ne sont pas juste en train pour obtenir des parts de marché, ils ne sont pas juste en train de combattre l'UFC sur une histoire de chiffres. Ils ne sont pas juste en train de combattre l'UFC sur une histoire de monopole ou de combattants. Quel combattant est bon, quel combattant n'est pas bon. Ils sont dans un combat beaucoup plus rude parce qu'ils sont en train de combattre dans une bataille de perception du public, dans une bataille de propagande sans précédent dans le sport. J'y pense, mais c'est sans précédent dans le sport. L'UFC est littéralement le standard
tard. C'est pour ça que personnellement, je pense que les stratégies de ces concurrents doivent être beaucoup plus agressives s'ils espèrent rattraper ou bien s'ils espèrent un minimum concurrencer réellement l'UFC. Parce que la machine de propagande, de marketing qu'est devenue l'UFC est sans précédent et ça, c'est totalement l'œuvre de Dana White. Maintenant, pourquoi je vais l'appeler le dictateur bienveillant? C'est justement pour tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne serais pas d'accord avec Dana. Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas dans sa façon de procéder, mais au même moment, c'est totalement indéniable. Il a fait beaucoup de bien pour le sport, qu'il a fait beaucoup de bien pour la croissance de l'UFC. Donc, quand on parle de est-ce que Dana est une bonne chose pour l'UFC ou pour le MMA, la réponse n'est jamais oui ou non.